Il y a des vérités qu'on n'ose pas dire, des vérités qui dérangent, des vérités qu'aucun coach en séduction n'enseignera jamais, parce qu'elles ne flattent pas l'ego masculin. Pourtant, ce sont ces vérités-là qui font la différence entre un homme banal et un homme inoubliable. Tu crois peut-être que c'est ton physique, ta performance ou ton expérience qui vont marquer une femme à vie? Tu te trompes. Ce qui la marque vraiment, ce qui la transforme intérieurement, ce qui laisse une empreinte qu'aucun autre ne pourra jamais effacer, ce sont des pénétrations bien plus profondes que celles dont on parle d'habitude. Aujourd'hui, je vais te révéler les 7 pénétrations qui marquent une femme à vie. La plupart des hommes les ignorent, et c'est pour ça qu'ils se font oublier aussi vite qu'ils sont entrés dans sa vie. Mais toi, tu ne seras pas comme les autres. Toi, tu vas comprendre ce qu'aucun homme n'a compris. Et si tu appliques ce que tu vas entendre ici, tu deviendras cette référence intérieure, ce souvenir vibrant, cette empreinte vivante dans son corps et dans son âme. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Ce qu'on va aborder ensemble n'est pas seulement puissant, c'est sacré, c'est dangereux. Et c'est ce qui distingue les hommes conscients des simples consommateurs de corps. Prépare-toi, parce qu'une fois que tu sauras, tu ne pourras plus faire semblant. Tu vois, dans un monde où tout va vite, où les likes remplacent les regards et où les conversations profondes se résument à des emojis, la majorité des hommes ont oublié comment pénétrer une femme vraiment. Ils ont confondu la pénétration du corps avec la conquête d'un cœur. Mais laisse-moi te dire la vérité. Ce n'est pas son corps que tu dois viser. C'est son monde intérieur. Et ce monde-là, peu y ont accès. Très peu. La première pénétration, celle qui reste gravée à vie, c'est la pénétration émotionnelle. Et tu n'as besoin d'aucun muscle pour ça. Tu n'as besoin d'aucune technique. Tu as besoin de présence, d'authenticité et d'un courage rare, celui d'entrer là où elle-même a peur de s'aventurer. Parce que chaque femme, derrière ses sourires maîtrisés, derrière ses phrases bien calibrées, cache une vérité non dite. Un rêve qu'elle a étouffé, une blessure qu'elle n'a jamais osé confier, une version d'elle-même qu'elle n'a jamais osé montrer, de peur d'être jugée, ou pire, ignorée. Toi, tu veux la marquer? Alors sois l'homme qui écoute quand elle s'effondre. Sois celui qui ne panique pas quand elle révèle ses failles. Sois celui qui reste là, droit, ancré, pendant qu'elle te montre son chaos. Et au lieu de fuir, tu tends la main. Tu veux un exemple? Un soir, elle te raconte que son père n'a jamais été là, qu'elle a toujours dû être forte, qu'elle n'a jamais eu le droit d'être faible. Et toi, tu ne la coupes pas, tu ne répares pas, tu ne juges pas. Tu la regardes avec une tendresse silencieuse et tu lui dis juste « Tu peux être faible ici. Avec moi, t'as pas besoin d'être parfaite. » Ce moment-là, tu ne l'as pas touchée. Mais elle s'est ouverte, complètement. Parce que pour la première fois, elle a senti qu'elle n'avait pas à jouer un rôle, qu'elle pouvait exister entièrement, sans masque. Et crois-moi, cette sensation, elle crée une addiction, une empreinte, un avant, après. Et c'est là, précisément là, que tu pénètres bien plus qu'un corps. Tu pénètres son histoire, son passé, son inconscient. Et ça, aucun orgasme ne peut rivaliser avec ça. Ce genre de lien, il hante. Parce que ce n'est pas toi, l'homme, qu'elle retient. C'est la sensation de sécurité qu'elle a eue à côté de toi. Et même si un jour elle part, même si elle aime un autre, elle ne t'oubliera jamais, parce que tu l'as vue, avant même de la déshabiller. Alors je te pose cette question, et je veux que tu répondes avec honnêteté dans les commentaires. As-tu déjà vécu un moment comme ça? Un moment où, sans aucun contact physique, tout s'est révélé intensément, puissamment? Raconte-le. Laisse une trace, parce que ton histoire peut réveiller la conscience d'un autre homme, ou peut-être même d'une femme qui écoute en silence. Et si tu n'as jamais vécu ça, il est temps d'apprendre. Parce que c'est là que commence le vrai pouvoir d'un homme. Pas dans ce qu'il prend, mais dans ce qu'il révèle. Et maintenant que tu sais comment pénétrer son cœur, laisse-moi te parler d'une autre forme de pénétration, bien plus subtile, mais tout aussi puissante, la pénétration verbale. Celle qui ne laisse aucune trace sur le corps, mais qui imprime des frissons dans son esprit. Celle qui se joue dans l'ombre
avec des mots, avec l'art de dire ce que les autres n'osent même pas penser. Parce que si tu savais à quel point les mots justes, prononcés au bon moment, peuvent éveiller une femme, tu ne gaspillerais plus ton souffle à essayer de l'impressionner. Tu l'utiliserais pour la faire voyager. Les mots sont des déclencheurs sensoriels. Ils activent des images, des souvenirs, des sensations. Et une femme qui commence à imaginer des choses avec toi est déjà en train de les vivre intérieurement. Tu veux l'exciter profondément? Ne commence pas par son corps, commence par son esprit. Pose-lui cette question simple mais dangereuse. Qu'est-ce que tu n'as jamais osé faire, mais que tu désires en secret depuis des années? Et quand elle te répond, ne la coupe pas. Laisse son imagination prendre feu. Et glisse alors calmement. Moi, je veux te faire vivre ce que tu n'as jamais eu le courage de demander. Tu viens de pénétrer son espace mental intime. Tu viens de déposer en elle un fantasme qu'elle va rejouer en boucle, seule, la nuit, en pensant à toi. Pas parce que tu l'as touché, mais parce que tu as ouvert une porte que personne n'avait jamais su trouver. Et là, c'est terminé. Tu n'es plus juste un homme. Tu es devenu une idée, une obsession, une image qui revient sans prévenir. Et c'est ça, le vrai pouvoir des mots. Mais attention, ce pouvoir est une arme. Tu peux l'utiliser pour manipuler, pour séduire, pour consommer, ou tu peux t'en servir pour éveiller, élever, faire vibrer une femme dans des zones d'elle-même qu'elle croyait mortes. Un homme qui sait parler, vraiment parler, n'a pas besoin de convaincre. Il dépose ses mots comme des clés et laisse la femme ouvrir elle-même les portes qu'elle pensait condamner. Dis-moi en commentaire si toi aussi, tu as déjà été marqué par une seule phrase, un seul mot, un regard accompagné de quelques syllabes qui t'a bouleversé bien plus qu'un corps nu. Et si tu as su, un jour, toucher une femme rien qu'avec ta voix, ta sincérité et ton imagination, alors tu sais exactement de quoi je parle. Et si ce n'est pas encore le cas, prépare-toi. Parce que ce qu'on va explorer ensuite va changer ta façon même de faire l'amour. Et maintenant que tu comprends le pouvoir des mots, il est temps de parler de ce qui vient après. Pas la performance, pas la technique, pas les positions, mais l'essence, la présence, la vérité nue derrière l'acte. Parce que faire l'amour, ce n'est pas une chorégraphie, ce n'est pas une succession de gestes bien appris, c'est un langage, une conversation silencieuse entre deux âmes. Et là, très peu d'hommes savent parler, très peu comprennent que chaque souffle, chaque mouvement, chaque silence est une phrase, est un aveu, est une offrande. Le vrai dialogue des âmes commence quand tu n'essaies plus de prouver quoi que ce soit, quand tu n'es plus dans la démonstration, mais dans l'union, quand ton but n'est plus de conquérir, mais de communier. Et à cet instant précis, l'acte devient sacré. Imagine un instant, vous êtes là, tous les deux, pas un mot, juste vos corps, vos peaux, vos énergies. Elle t'offre son rythme, et toi, tu le respectes. Elle ralentit, tu suis. Elle accélère, tu accompagnes. Et dans ce jeu d'écoute, de réponse, de présence, naît une fusion que les mots ne peuvent plus traduire. Ce n'est plus du sexe. C'est une transe, un effacement de l'ego, une disparition du temps, une danse ancestrale entre deux êtres qui ne cherchent plus à plaire, mais à s'unir. Et c'est là, à ce moment exact, qu'elle s'abandonne totalement, parce qu'elle sent que tu n'es pas là pour la consommer. Tu es là pour la rencontrer, pour la traverser, pour la révéler. Tu veux la marquer? Ne cherche pas à dominer. Cherche à écouter. Sois à l'écoute de son souffle, de ses soupirs, de ses silences. Parce que parfois, ce qu'elle ne dit pas vaut 1000 cris. Un homme qui fait l'amour avec son âme laisse une trace dans le corps de la femme. Pas une trace physique, une trace vibratoire. Et cette trace, aucun autre ne pourra l'effacer. Parce qu'elle ne vient pas de ton sexe, elle vient de ton être. Dis-moi en commentaire si tu as déjà vécu ce genre de moment suspendu où plus rien n'existait sauf cette présence brûlante, simple et totale. Et si tu ne l'as pas encore vécu, alors garde ce que je te dis aujourd'hui, car le jour où ça arrivera, tu comprendras. Et ce jour-là, tu ne feras plus jamais l'amour comme avant. Tu comprendras que le sexe n'est pas une destination, mais un langage, et que certains hommes savent parler, mais très peu savent aimer. Et maintenant que tu as compris que l'amour peut être un dialogue d'âme, il est temps de parler du langage le plus puissant,
celui que presque personne ne maîtrise. Le silence. Oui, tu as bien entendu, le silence. Parce qu'il y a des choses qu'aucun mot ne peut traduire. Il y a des vérités qui ne passent pas par la voix, mais par la présence, par le regard, par l'absence de bruit. Le silence, c'est l'ultime test, quand tout s'arrête, quand il n'y a plus rien à dire, quand le corps ne bouge plus, quand le mental se tait. C'est là que tout commence. Tu veux savoir si tu la pénètres profondément? Observe ce qui se passe quand vous vous taisez, pas par gêne, pas par vide, mais par une sorte de paix étrange, électrisante, dense. Ce silence-là est une pénétration invisible. Et pourtant, c'est celle qui va le plus loin. Parce qu'une femme qui peut rester en silence avec toi, sans se sentir jugée, sans avoir besoin de meubler, c'est une femme qui se sent vue, contenue, enveloppée. Et si tu veux devenir cet homme qui marque sans bouger, sans parler, sans agir, maîtrise ton silence. Mais attention, pas un silence vide, un silence habité, un silence rempli de ton regard, de ta stabilité intérieure, de ton feu tranquille. Un silence qui dit « Je ne te possède pas, je ne te domine pas, je suis là, entièrement, et tu peux être. » Elle te regarde, tu ne bouges pas, elle attend une réaction. Tu ne réagis pas parce que tu es froid, mais parce que tu es enraciné, solide, présent. Et là, elle sent que tu es un refuge, elle sent que tu n'as rien à prouver. Et paradoxalement, c'est à ce moment précis que son corps, son cœur et son âme s'ouvrent totalement, car elle sait que tu ne la forces pas, tu n'imposes rien, tu l'invites à s'abandonner. Et ce genre d'abandon, mon frère, ne s'oublie jamais. Dis-moi en commentaire si tu as déjà vécu un moment de silence tellement intense qu'il en devenait presque physique. Un regard prolongé, un souffle partagé, un instant où plus rien d'autre n'existait. Et si tu ne l'as jamais vécu, sache une chose, le silence bien utilisé est plus érotique que 1000 phrases. Et dans un monde qui crie, le vrai pouvoir appartient à ceux qui savent se taire, mais se taire avec grandeur, avec intensité, avec présence, parce que ce silence-là est une déclaration d'amour brutale et magnifique. Et une fois que tu maîtrises le silence, que tu es capable d'entrer dans cet espace où tout se dit sans parler, alors tu peux franchir une nouvelle frontière, celle que presque aucun homme ne traverse dans la vie d'une femme, la pénétration existentielle. C'est quoi, une pénétration existentielle? C'est quand ta simple présence remet en question toute sa manière de vivre. Ce n'est plus du flirt, ce n'est plus du désir, ce n'est même plus du lien émotionnel. C'est une sorte de séisme intérieur. Tu ne touches plus seulement son corps ou son cœur. Tu viens de toucher sa perception d'elle-même. Imagine, elle pensait se connaître. Elle pensait savoir ce qu'elle voulait, ce qu'elle méritait, ce qu'elle tolérait. Et puis, tu arrives. Avec une manière de penser, une manière d'aimer, une manière d'être, qui fait tout vaciller. Tu la regardes, tu l'écoutes, et tu lui lances une phrase simple mais tranchante. Tu joues un rôle, ce n'est pas toi. Moi je veux voir la vraie version. Et là, boum. Le masque tombe. Les fondations craquent. Elle doute, elle résiste, elle fuit peut-être. Mais c'est trop tard. Tu as pénétré sa structure identitaire. Tu es devenu ce miroir qu'elle n'a jamais osé affronter. Pas celui qui juge, mais celui qui révèle. Et crois-moi, ça laisse des traces bien plus profondes que n'importe quelle performance au lit. Parce que tu n'as pas offert du plaisir. Tu as offert une conscience, un réveil, une secousse qui la suit partout. Et que tu restes ou que tu partes, peu importe. Tu as semé un doute qu'elle ne pourra jamais ignorer. C'est ça. Un homme qui pénètre de manière existentielle. Ce n'est pas un amant. C'est un tournant, un événement dans sa trajectoire. Et ce genre d'homme, elle n'en rencontre pas deux. Tu deviens ce souvenir qu'elle évoque sans dire ton nom. Ce regard qui lui revient quand elle repense à ce moment où elle a été mise face à elle-même. Et c'est là que tu comprends. Ce n'est pas en étant parfait qu'on marque une femme. C'est en la ramenant à sa propre vérité. Dis-moi en commentaire si tu as déjà été cet homme-là, ou si une femme t'a déjà fait vivre ce genre de choc existentiel, ce moment où tout vacille, parce que ce genre d'expérience nous transforme tous. Et si tu ne l'as pas encore vécu, souviens-toi,
Le véritable impact ne vient pas de ce que tu fais à l'extérieur, mais de ce que tu réveilles à l'intérieur. Tu viens de voir comment un seul miroir peut faire trembler toutes ces certitudes. Maintenant, va plus loin. Au lieu de la laisser seule face à ce tremblement, montre-lui que tu traverses les mêmes tempêtes. C'est là qu'intervient la pénétration de l'âme par la vulnérabilité. Nous vivons dans une ère où l'on confond force et façade. On exhibe ses trophées, ses muscles, ses réussites, mais on dissimule ce qui fait vraiment peur, la fêlure. Pourtant, c'est exactement cette fêlure qui ouvre la porte la plus secrète du cœur d'une femme. Imagine-toi, en pleine nuit, après un moment brûlant. Le silence retombe, ses yeux cherchent quelque chose de vrai au-delà de la performance. Et c'est là que tu lâches. Je vais être franc. Certaines nuits, je me bats encore contre la peur de n'être jamais assez. Mais je choisis de rester, malgré cette peur, parce que je sens que ça vaut le combat. Pas une plainte, pas une demande de validation, simplement un éclat brut de vérité. À cet instant, tu ne perds pas ta puissance, tu la magnifies. Elle découvre en toi une profondeur qu'aucune carapace ne pourrait contenir. Tu montres que ta force n'est pas l'absence de faille, mais la capacité à la regarder en face, sans flancher. Et en miroir, tu lui offres l'espace pour déposer ses propres angoisses, sans honte ni masque. Cette vulnérabilité consciente crée un pacte tacite. Nous sommes humains, mais nous avançons ensemble. Elle se grave bien plus profondément qu'un orgasme, car elle résonne à l'endroit même où se forgent les souvenirs indélébiles. Demande-toi, quand as-tu, pour la dernière fois, osé révéler une part de ton ombre sans chercher à la maquiller? Si la réponse t'embarrasse, c'est le signe qu'il est temps d'ouvrir cette porte. Car l'homme qui révèle sa peur tout en gardant la tête haute devient un repère impossible à oublier. Partage en commentaire cette peur que tu choisis aujourd'hui de regarder en face. Tu découvriras que ta confession pourrait être la clé que quelqu'un d'autre attendait pour briser sa propre chaîne. Ensemble, nous transformons la faiblesse supposée en catalyseur de puissance. Et si tu as eu le courage d'ouvrir ton âme, si tu as osé lui montrer ce que tu caches même à toi-même, alors tu es prêt pour la dernière, la plus rare, la plus redoutable, la plus marquante de toutes. La pénétration de l'héritage. Ce n'est plus du sexe, ce n'est plus de l'amour. C'est une trace, une empreinte, une transformation. Cette pénétration-là ne se vit pas dans un lit. Elle ne dure pas quelques heures, elle dure une vie entière, parce qu'elle modifie quelque chose en elle. Et qu'une fois que c'est fait, elle ne peut plus revenir en arrière. Tu veux savoir ce que c'est? C'est quand, grâce à toi, elle se relève. C'est quand, après t'avoir connu, elle ose enfin quitter un job qu'elle déteste. C'est quand elle commence à parler avec plus de force, à marcher avec plus de feu, à rêver plus grand. Parce que tu as réveillé quelque chose en elle. Ce n'est pas toi qu'elle admire, c'est ce que tu lui as permis de redevenir. C'est la femme puissante qu'elle a vue dans tes yeux, avant même qu'elle n'ose y croire elle-même. Tu n'as pas juste partagé ton lit, tu as partagé ta vision, ton exigence, ton respect, ton feu intérieur. Et ce feu, elle l'a attrapé, elle l'a gardé. Et même si un jour vos chemins se séparent, elle portera ta lumière partout où elle ira. Tu vois, beaucoup d'hommes veulent être inoubliables dans le plaisir. Mais très peu comprennent que le véritable attachement naît dans l'évolution. Tu peux la faire jouir, oui. Mais est-ce que tu peux la faire grandir? Est-ce qu'elle peut dire, un jour, « Cet homme-là m'a rendu meilleur. Il a élevé ma conscience. Il a planté en moi une graine de feu que je n'ai jamais pu éteindre. » C'est ça, la pénétration de l'héritage. Et elle est si rare que quand elle arrive, elle change tout. Tu deviens cette voix intérieure qu'elle entend quand elle doute. Ce regard qui lui revient quand elle hésite à redevenir petite. Tu es ce souvenir qui la redresse, même des années après. Et toi, dis-moi franchement, as-tu déjà été cet homme? Pas celui qu'elle désire une nuit, mais celui qu'elle remercie toute une vie. Si tu l'as été, laisse un commentaire. Raconte. Et si tu ne l'as jamais été, pose-toi la seule question qui compte maintenant. Est-ce que je suis prêt à le devenir? Parce qu'un homme qui laisse un héritage intérieur ne meurt jamais dans le cœur d'une femme. Il devient une force invisible, un repère secret, un phare. Et ça, mon frère, c'est plus puissant que n'importe quelle conquête. Si tu es resté jusqu'ici, c'est que tu ressens au fond de toi ce besoin d'aller plus loin, d'aimer avec plus de conscience,
de profondeur et d'impact. Ce que tu viens de découvrir n'est pas simplement une série de conseils. C'est une nouvelle façon d'exister dans la vie d'une femme. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent et semer des graines là où le monde ne voit que surface. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Et si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines leçons empreintes de sagesse ancestrale. Enfin, marque votre passage ici en laissant cette phrase en commentaire. Je choisis d'être un homme qu'on ne remplace pas, parce qu'il élève l'âme avant de toucher le corps.